Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle lune du 26 et 27 mai 2025. Une nouvelle lune qui est marquée par l'entrée de Saturne en Bélier. Ça y est, Saturne a rejoint Neptune en Bélier. Hein? Ça vient tout juste d'arriver, c'était il y a 3 jours environ, le 24-25, selon 2-3 jours. Voilà, selon où on se trouve dans le monde. Hein? Et donc voilà. Euh, Cette conjonction, donc rapprochée en Bélier, influence, pour ceux qui suivent là depuis un bout de temps, vous l'aurez compris, le fameux triangle entre Pluton, Trigone Uranus, sextile Neptune, sextile Pluton. Vous voyez ça? Donc, ce triangle bleu qui est l'aspect principal depuis un temps et qui le demeurera pour environ 3 ans. Il y aura quelques autres aspects, bien sûr, mais ce triangle entre les 3 planètes les plus lentes qu'on utilise normalement en astrologie, eh bien, durera plus de 3 ans. Et il est super important dès son début, avec des aspects absolument majeurs. Là, on voit aussi en même temps que Mercure est allé se placer collé à Uranus. Bon, Mercure étant Gémeaux, là où il gouverne justement. Uranus est encore fin Taureau, mais ils sont en conjonction. Aussi en conjonction Mercure avec cette nouvelle lune elle-même, à 6 degrés en Gémeaux, si je me rappelle bien. Et donc, on voit qu'il y a aussi un amas planétaire autour d'Uranus. Il y a Saturne qui rejoint Neptune en Bélier. Et Pluton, voilà, vous voyez ce fameux triangle bleu extrêmement puissant, encore une fois. Et vous comprenez que Jupiter, qui est plus loin en Gémeaux, comme on avait dit, ça fait un bout de temps, ceux qui suivent vraiment tout, là, vous en rappelez sûrement, on avait dit, Jupiter ne fera pas partie des aspects les plus importants pendant un bout de temps. Pendant un certain temps, de temps en temps, il va avoir un rôle, bon, intéressant, mais il est moins clé qu'il a été ces dernières années, là, à partir, là, ça fait quelques mois de ça, où Jupiter n'a plus un rôle très fort. Son dernier rôle extrêmement fort était quand il était en conjonction avec Uranus en taureau. Bon, on se suit sur ça, on voit Jupiter qui fait carré avec l'axe des nœuds lunaires. Bon, effectivement, c'est très secondaire au grand triangle bleu, vous le voyez. Ça, c'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas donc ces notions astrologiques, un peu du charabia du coup astrologique, pour ceux qui ne connaissent pas, mais quand même, j'aime bien décrire les aspects dès le début. Le sujet donc qui se cache derrière ce thème que vous voyez, eh bien, en un mot, moi je dirais rédemption. Rédemption, c'est pas un mot très à la mode en ce moment, mais quand même, c'est un mot important. Et pourquoi rédemption? Parce que Saturne vient d'entrer en Bélier avec Neptune. Il permet donc un nouveau cycle. On se rappelle que Bélier, c'est le signe premier du zodiaque. Et donc, il permet un nouveau cycle de régler, donc, du coup, que certaines choses, certains poids, certaines charges, on ne les compte plus tellement. Il donne les clés pour la rédemption. Ça veut dire pour un nouveau cycle, toutes les choses, les poids du passé, voilà, peuvent être libérés. Et pourquoi est-ce si important? Parce que justement, son sextile à Mercure, c'est que notre Mercure, notre mental, est en mesure d'aller chercher les notions saturniennes qui sont données en bélier. Et donc Saturne amène cette droiture, cette justesse, il donne les clés, les façons de vivre, les règles de vie, quoi. L'art de vivre, les règles d'or pour une vie saine et lumineuse, ben voilà, Saturne donne ça là en bélier, là où lui se trouve en chute, mais il est quand même extrêmement important. On se rappelle que la chute n'est pas quelque chose nécessairement de négatif, c'est quelque chose, ça reste quand même une dignité planétaire. Hein? Et donc oui, là, je sais qu'en astrologie un peu rapide, on dit ah la chute c'est pas bon, c'est détriment, c'est négatif là. Je comprends, mais quand même ça reste une force. Et justement, quand Saturne entre avec Neptune, Neptune qui est une planète qui s'occupe de tout ce qui est très, on va dire, spirituel, subtil, vaste, grand, vraiment l'immensité, quoi, qui touche finalement le divin, Neptune quand même. C'est quand même son rôle de nous rapprocher de ces plans subtils qui nous dépassent tellement. Eh bien, Saturne vient recadrer toutes les notions qui se sont perdues, liées justement au divin. Et c'est pour ça que j'ose dire le mot rédemption, vous voyez? La vibration du mot touche un peu le côté, quelque part religieux, ça a été utilisé beaucoup dans le monde religieux, parce qu'effectivement, Saturne est avec Neptune, vous comprenez, en début bélier. Et c'est très rare que les deux réinitient un cycle ensemble. D'ailleurs, ils vont retourner en poisson plus tard pour recommencer ensemble la même chose. Évidemment, ce sera une vibration différente, on ne dira pas les mêmes choses, ce ne sera pas les mêmes notions, mais
vraiment on comprend, on voit, on sent que ces deux planètes travaillent ensemble très serrées dans cette entrée en bélier, dans ce nouveau cycle. C'est très rare que Neptune et Saturne entrent ensemble dans le premier signe du zodiaque. Il faut se rappeler, c'est pour ça que c'est un nouveau cycle, c'est le premier signe du zodiaque, ce cher bélier. Voilà. Donc, vous comprenez d'où vient le mot rédemption. Maintenant, on va aller l'intégrer parce que c'est Mercure qui reçoit la rédemption. C'est lui qui reçoit la force de Saturne, Neptune. Il faut se rappeler, moi je l'ai déjà dit, je pense récemment, hein, c'est important de suivre les planètes qu'on dit personnelles. Je les renomme pour ceux peut-être qui ne les connaissent pas. Hein, donc, bon, Soleil, Lune, mais comme on fait des pleines lunes, des nouvelles lunes, sont souvent un peu secondaires. Et donc, les trois planètes personnelles qui restent, on dit planètes, je sais que le Soleil et la Lune ne sont pas des planètes, mais on les appelle comme ça un peu en jargon astrologique. Hein, on peut dire luminaires aussi, mais quand même, en général, on va dire les planètes. Bon. Et donc, les trois sont Mercure, Vénus, Mars. Et là, la planète qui se prend, qui vient se placer là au moment, à l'endroit qui reçoit tout ça, qui est dans le fameux triangle bleu, c'est Mercure et Mercure seul dans ces trois planètes-là. Donc, vous voyez, ces trois planètes ont des rôles très importants parce qu'elles nous montrent, mais comment nous sommes touchés. Et là, on voit que c'est Mercure. Donc, c'est notre mental, Mercure. C'est notre pensée. C'est comment on comprend les choses, comment les informations circulent, tout ça. Alors, on voit que ce Mercure est avec Uranus qui amène le changement, justement. C'est ça aussi, c'est rédempteur parce que Uranus amène du changement. Donc, vous voyez, ce sont ces vibrations-là qui amènent le mot rédemption, la qualité de rédemption, quelque part. Bon. Et je sais que ça sonne un peu lourd pour certaines personnes, c'est un mot qui n'est pas beaucoup apprécié, ce mot-là. Eh bien, on va apprendre à aller voir un peu, cette fois-ci, au goût du jour, là, en fin mai 2025, qu'est-ce qui peut nous donner ce cher mot-là, cette chère vibration qui vient vraiment là de l'astrologie. Vous le voyez, d'où il vient, je l'ai décrit rapidement. Si vous ne l'avez pas saisi, c'est pas grave. On va aller le goûter de toute façon ensemble. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe en nous pour notre Mercure depuis longtemps et qui fait en sorte que, au niveau de la planète Terre, dans tout le système, tous les systèmes même, il y a énormément de corruption. Il y a de la corruption un peu partout. Les grands enjeux politiques, économiques, financiers sont extrêmement corrompus. Ça, je pense qu'il ne faut pas se le cacher. C'est quand même très fort à quel point. Il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de l'argent. Vraiment, c'est terrible comment ça fonctionne. Ah là là. Quel monde dans lequel nous sommes, des dettes dans les pays qui s'accumulent. Je ne vais pas nommer tout ça. En général, vous connaissez mieux ce sujet-là que moi. Moi qui ne les connais pas tellement, un petit peu quand même. Mais dès que je en entends parler, je comprends de plus en plus, oulala, on voit à quel point c'est difficile. Cette corruption qui est très grande sur Terre, on peut parler aussi de pollution, qui est aussi une corruption élevée. Tous ces sujets-là où on sent de la corruption. Ça encore, c'est un mot qui est, on le connaît que trop, on l'aime pas tellement, c'est pas un mot qui est joli, mais on voit que la rédemption vient répondre à la corruption. C'est deux mots qui vont ensemble. On n'en parle pas si souvent, parce que souvent les corruptions sont cachées et préfèrent être cachées. Puis même ceux qui font en général un travail plus, on va dire, lumineux, plus honnête, plus sincère, ben ce mot-là ne l'aime pas tellement non plus, parce que c'est un peu lourd. Ils préfèrent rester dans une vibration plus légère, ce que je comprends très bien. Mais là, Saturne entre en bélier, il faut regarder un peu quand même. Et donc, qu'est-ce qui a entraîné une facette, évidemment? Il y a d'autres facettes aussi. Mais une chose qui a entraîné énormément de corruption dans l'humanité ces derniers temps, quand je dis ces derniers temps, je parle, on est en centaines d'années là, en tout cas plusieurs dizaines d'années, eh bien notre mental, notre mercure, notre pensée a été injecté, on pourrait dire de poison, mais c'est peut-être un mot un peu trop fort pour notre mental, mais vraiment, il y a des modèles de pensée qui ont été assimilés dans l'humanité qui sont très, très nocifs. Et je vais donner un exemple et nous allons tous comprendre. Regardez l'environnement. Savoir quelle pratique est plus environnementale qu'une autre aujourd'hui est extrêmement difficile. Pourtant, ça devrait être simple, mais c'est devenu très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de marketing dans le monde. Vraiment, c'en est épeurant. Il y a du marketing maintenant pour la politique, il y a du marketing pour la vente, il y a du marketing pour
toutes sortes de projets qu'on veut passer, toutes sortes de... Oh là là, mais c'est incroyable, tout le marketing qui se passe. Maintenant, vous savez, les campagnes électorales, on comprend que c'est aussi du marketing maintenant, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, on se rend à un point où pour faire un geste écologique, on ne sait plus c'est lequel qui va être plus écologique qu'un autre. Si on cherche, on croit savoir. Si on cherche un peu plus, oups, ça rechange. Et on cherche un peu plus, ça rechange encore. Vraiment, c'est très compliqué. Il y en a qui sont spécialistes d'un domaine, eux le savent dans leur domaine. Mais savoir tous les domaines, savoir vraiment l'impact écologique, c'est quel le pire dans tous les domaines, oh là là, c'est devenu presque impossible. C'est devenu tellement compliqué à cause de toute cette corruption de marketing qui existe, qui est vraiment très grande. Ça veut dire, le marketing, on va l'expliquer autrement, un paquet d'informations qui rentre dans le mental de l'humanité, qui vient le polluer et qui fait en sorte que on y voit plus clair. Le mode de fonctionnement santé, on ne le retrouve plus. Je vous donne l'exemple, très récemment cette semaine, vous savez, je travaille beaucoup avec les abeilles, et là, je suis allé à une session d'information sur l'éco-emballage, les emballages de produits écologiques. Oh là là, mais c'est incroyable. Il y a un spécialiste sur place, et à la fin, plus personne ne sait qu'est-ce qui est écologique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour plusieurs raisons, à cause des centres de recyclage, comment ils fonctionnent en ce moment là où on se trouve. Et c'est très, très momentané. Si le système change l'an prochain, mais ce sera autrement pour être écologique. Au niveau du recyclage, seulement. Mais ça ne tient pas compte encore de la production, de ci, de ça. Oh là là. Le nombre de petits détails qu'il y a dans ça pour être réellement écologique, parce qu'il y a être écologique pour paraître écologique et il y a être écologique pour être réellement écologique. Et je vous dis, tous les niveaux, les couches qui se trouvent dedans, je vous dis, à la fin, il n'y a plus personne qui savait qu'est-ce qui est écologique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Réellement, hein, je suis très honnête et transparent là-dessus. Et ça, c'est un micro-exemple que moi j'ai vécu cette semaine. Mais je comprends bien que c'est comme ça pour absolument tout dans le monde environnemental actuellement. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et pourtant, des efforts environnementaux dans le monde de l'environnement qui se font aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et combien d'argent est investi dans ce monde-là? On est en milliards, 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 beaucoup de milliards. Et beaucoup d'efforts. Mais on ne sait plus. Parce qu'il y a trop d'informations qui rentrent dans le mental. Et donc, on a surnourri le mental. C'est comme du foie gras. On a surnourri le mental. Trop, 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 trop. Ce qui fait qu'on ne sait plus au bout de la ligne. Même chose se passe avec les partis politiques. Et on donne des informations dans les campagnes électorales, les débats, toutes sortes d'informations, mais désagréables, polluantes au maximum. On ne sait plus quel parti politique est réellement bon. Il y en a qui vont dire, moi je sais, moi je sais. Je vous dis, on ne sait plus vraiment. Il y en a plein tellement maintenant qui se désengagent, qui ne votent plus, qui disent même voter, On est rendu, certains se disent, voter, c'est encourager le système. Donc je ne vote plus pour essayer de... Vous comprenez à quel point c'est pollué. Ça veut dire qu'il y a trop d'informations et on ne comprend plus vraiment en fait ce qui se passe. On ne comprend plus les enjeux qui sont pourtant majeurs. On parle de l'avenir de la Terre quand même avec l'environnement. C'est énorme. On parle de l'avenir politique, donc l'avenir du système économique, de comment on fonctionne, tout ça. On ne sait plus vraiment ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Et la corruption, c'est ça. Des choix sont présentés, on fait un choix finalement non éclairé. Il n'y a plus la lumière dedans, c'est corrompu en fait. Les données sont corrompues, on ne peut plus lire le fichier. Vous avez déjà eu ça? En informatique, fichier corrompu, on ne peut plus le lire. C'est exactement la même chose. Fichier corrompu, quoi. On entend des infos sur l'environnement, sur la politique, dans la spiritualité, pareil. Oh là là, mais un autre domaine, voilà la religion. Quelle religion n'est pas corrompue? Laquelle les informations sont claires, on peut boire, c'est une source de lumière sans arrêt, c'est formidable. Oh là là, mais c'est très rare ça, de trouver ça vraiment. Et que ce soit évident. Certains le vivent intérieurement avec leur engagement spirituel, leur engagement religieux aussi. Certains vivent ça, et bravo pour eux. Parce qu'ils ont réussi, leurs fichiers ne sont pas corrompus. Est-ce qu'ils le font bien ou pas? Ah, ça. Est-ce que c'est vraiment à nous d'évaluer ça? Est-ce que c'est vraiment à notre mental d'aller dire ça? Parce que là, c'est une éducation qui s'est doucement introduite dans l'humanité, celle de
c'est plus important de critiquer et d'arriver à démontrer que rien n'est bon que de vraiment faire du bon. Vous comprenez? C'est devenu un peu comme ça. Et les exemples fusent, vous comprenez? C'est ça la corruption. Fichier corrompu, vous comprenez? C'est tellement clair. Eh bien, c'est ça, la corruption actuelle, l'État, parce que ça touche Mercure. Vous le voyez là? C'est ça, Mercure. C'est le plan mental, les informations, les communications, tout ça, en plus en Gémeaux, on est exactement dedans. Eh bien, tout ça, Saturne vient donner des clés de rédemption. Quelles sont ces clés? Elles sont d'une simplicité. C'est le premier signe du zodiaque, signe de feu cardinal. Ça veut dire du début cardinal. Signe de feu du départ. On recommence à la première flamme. Ça veut dire quoi? Eh bien, la rédemption vient de quoi? Tout simplement reconnaître, voir. Moi, j'ai déjà parlé de ça, mais là, le ciel en parle, donc on en reparle. Les qualités et les vertus, tout simplement. Mais aujourd'hui, il y a eu la même corruption dans le monde des qualités et des vertus. Est-ce que cette personne est bonne ou pas bonne? Elle est bonne parce qu'elle fait ça, mais en réalité, quand elle fait ça, il y a aussi des choses pas bonnes qui se font. Donc finalement, elle est aussi, on n'est pas mieux les uns que les autres, quoi. Quelqu'un qui travaille toute sa vie et qui est dévoué à 100% aux qualités, aux vertus, et qui avance, qui est de plus en plus lumineux, qui transforme sa vie, on va dire, ah, mais c'est pas mieux que l'autre à côté qui fait autre chose. Tout le monde est égal et la vie de tous, et en plus, vaut la même chose. Vous comprenez? Ça, c'est la corruption, ça, dire ça. La vie de tous vaut la même chose. C'est une corruption totale, parce que c'est absolument faux. Mais franchement, on a un spécialiste d'une qualité. Hein? En Inde, ça, on connaît ça. Il y a des temples là, qui sont liés à une vertu particulière. Voilà. Et donc, on va dire un dévot, donc comme un disciple de ce temple-là, de cette qualité-là précise, toute sa vie, il a travaillé une certaine qualité. Je ne sais pas moi, la générosité, le partage, la dévotion, la joie, a travaillé une qualité. Mais il connaît cette qualité. Si on doit parler de cette qualité, mais cette personne connaît bien ça. C'est un vrai spécialiste. On doit, je ne sais pas moi, faire... Voilà, pour la technologie, on accepte. Que les spécialistes connaissent, nous on ne connaît pas, on accepte. Mais pas pour les qualités. Ça veut dire, pour le monde, le moindrement subjectif, donc le moindrement qui touche les forces neptuniennes qui ouvrent à quelque chose de très grand, les qualités ouvrent au monde angélique. Imaginez-vous. Eh bien, pour ça, on détruit tout avec plein d'informations mentales sans arrêt. C'est ça la corruption. La corruption, elle est là. Après, les choix qu'on prend, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait plus ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Est-ce que je dois agir comme ça ou comme ça? Et là, on se fait dire, mais tout est égal, mon cher. Tous les avis sont les mêmes. Mais si tout est égal, c'est parce que tout est corrompu, parce qu'en réalité, c'est pas ça du tout. Mais voyons pas du tout. Tel geste va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aidant qu'un autre. Et comment on fait pour savoir ça? Eh bien, c'est simple. En général, il y a une petite voix à l'intérieur de chaque personne qui sait, ah ça c'est une qualité. Cette petite voix, c'est elle qui peut donner cette rédemption. C'est une petite flamme qui brille en nous, qui a une sagesse. On peut appeler ça la voix du cœur, la voix de l'âme, la voix de l'intuition. On peut appeler ça comme vous voulez. Mais il y a une petite chose en nous qui nous dit quand même, c'est comme une petite flamme fragile qui ne s'impose pas. C'est le bélier, vous comprenez? C'est le début du feu. C'est l'étincelle du départ. Donc ça va être une petite flamme. On peut imaginer, voilà, une bougie qui veille en nous. C'est pas une question de l'allumer dehors de nous. C'est en nous, cette bougie-là. Elle est là en nous et elle nous dit, ah, ça c'est beau. Ça c'est une qualité. Ça c'est sain. Ça c'est, mais ça c'est de belles valeurs. Regardez des bijoux, par exemple, des pierres précieuses. Mais on sait, en tout cas, un spécialiste va savoir, celle-là vaut beaucoup, celle-là vaut rien. C'est du toc, quoi. Vous comprenez? C'est la même chose avec les qualités et les vertus. C'est pas tout le monde qui a le pareil, ça. Ils expriment ça de la même façon. C'est comme si on disait, mais toutes les pierres ont la même valeur. Ce sont des pierres, il faut leur donner une valeur. Voilà, ce caillou a la même valeur que cette émeraude précieuse, parfaite, translucide, formidable, d'une pureté incroyable. Bien sûr que c'est différent. Et donc les humains sont absolument différents. Ah, la corruption vient quand on commence à dire, mais tout le monde c'est égal.
Eh oui, mais cette tendance, elle est partout. Il y a une petite voix en nous quand même qui nous dit, oui, mais quelqu'un qui connaît vraiment ça quand même, mais sa voix, son vote pourrait valoir plus qu'un autre. On dit, non, non, tout est égal, quoi. Eh oui. Et donc, ça crée une corruption. Cette corruption, elle est là, elle s'étend partout. Et là, vous voyez que c'est un sujet délicat. Parce qu'il y a une éducation à cette forme d'égalité-là, qui n'est pas la qualité-égalité. Parce que la qualité, l'égalité, pardon, l'égalité peut aussi être une qualité. C'est vrai. Une qualité de considération envers une personne, parce qu'une personne est nous sommes tous liés à une âme. Nous avons tous une même valeur liée à cette âme. C'est vrai. Mais dans nos expressions, dans la qualité de ce que l'on dit, dans la qualité de nos actions, dans la pureté de tout ce qui sort de nous, mais c'est pas du tout pareil. Et maintenant, on mélange tout ça. La musique. Est-ce que toute la musique a le même effet? Pas du tout. Mais certains vont dire, mais c'est de la musique, c'est égal. Moi, j'aime ça, toi, t'aimes ça, c'est ton avis, ça, c'est mon avis. Moi, je fais ce que j'aime. Corrompu totalement, une musique, mais complètement corrompue, que certains vont aimer écouter. Ça veut dire que c'est pas une musique qui encourage, justement, des qualités, des forces et tout. Eh oui. Et là, il y en a beaucoup qui critiquent ça, là. C'est juste ce que je dis maintenant. Et là, Rédempteur, on dit, mais Yann, tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux arrêter des musiques? Ça veut dire que tu veux freiner l'élan artistique de certains? Les gens aiment ça, mais pourquoi tu parles de ça? Oh là là! Vous comprenez tout ce qui est corrompu en nous. Et pourtant, il y a une petite voix en nous, quand on entend certaines musiques qui nous dit, c'est excitant, mais est-ce que c'est lumineux? Est-ce que c'est agissant? Est-ce que ça nous amène vers l'harmonie que l'on aimerait vivre sur Terre? Est-ce que ça nous amène vers ça ou pas? Il y a une petite voix qui nous le dit, dans tous les cas. Et cette petite voix aussi, avec le temps, peut en plus s'éduquer, s'améliorer, être plus fine, si c'est pas clair pour nous au départ. Eh oui, tout ça s'apprend au complet. Et Saturne nous le dit en Bélier avec Neptune. Il dit, oui, je sais, il y a un flou, pas possible, sur les valeurs des choses en ce moment, dans le monde, parce qu'il y a de la corruption partout. On ne peut plus lire le fichier. On entend une musique, on se dit, est-ce qu'elle est élevante ou l'inverse? On ne... Certains vont savoir, certains ne sauront pas trop. Là, je prends une musique, mais c'est pareil pour tout, vous comprenez? J'essaie de prendre toutes sortes d'exemples pour que ça parle à plus de personnes possible. Eh bien voilà, la rédemption est toute simple. Écoutez cette petite flamme à l'intérieur qui nous dit, ah, mais ce sont les qualités et les vertus qui comptent en réalité. Et là, parce que ça aussi, ça a été détruit. Parce que certains vont dire, ceux qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui ont des qualités et des vertus. Eux, ils sont faibles, les pauvres. Ils sont faibles, ils vivent dans la misère. Ils n'ont pas le luxe, tout ça. Eh oui, et on s'est fait corrompre encore une fois. Est-ce que vivre dans le luxe, c'est vraiment ça les qualités? Et on s'est fait vendre ça pourquoi? Mais parce que les rois vivent dans une certaine richesse. Et donc, voilà, on s'est dit, oui, de toute façon, c'est corrompu. Et même les grands de la religion. Mais ils ont abusé au niveau des richesses. Ils ont fait ça. Et on a dit ça beaucoup, beaucoup, beaucoup pour dire, de toute façon, il n'y a plus de morale dans ce monde. Chacun tire pour lui-même le bout. Et donc, les qualités et les vertus, haha, ça n'a plus de valeur. Ce qui compte, c'est la ruse, c'est la capacité, c'est la force, c'est toutes ces choses qui viennent nous, ah ben voilà, nous éloigner de l'harmonie beaucoup, 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 et qui vont corrompre nos sens, qui fait qu'on ne sent plus vraiment ce qui est beau de ce qui ne l'est pas, ce qui est noble de ce qui ne l'est pas, ce qui nous rapproche du divin, de ce qui nous en éloigne. On oublie. Et surtout, comme tellement de choses sont corrompues autour de nous, on ne pense pas qu'il faut l'utiliser dans tout dans notre vie. On pense que, bon, pour le travail, j'ai pas besoin de me fier quand même sur des qualités et tout ça. Bon, c'est trop compliqué. Bon, dans mes petites actions, dans comment je prends soin de mes enfants, dans ça, oui, c'est bien. Mais dans le reste des choses, dans certaines choses, eh oui. Et vous voyez, cette corruption, elle s'étend partout. La valeur des qualités et des vertus est devenue tellement basse
Et pourtant, la valeur de l'or, elle, est encore très élevée. Et l'or, symboliquement, représente ses qualités et ses vertus. Comment ça se fait qu'on a, voilà, dissocié les deux? Ah, parce qu'on a corrompu tous les fichiers liés à toutes les qualités et les vertus. On a corrompu tout ça. Toutes les religions, on a corrompu tout. On a dit, ah, il y a des gens religieux de telle religion, ils ont fait des choses horribles. Cette religion n'a aucun crédit, c'est terminé. On a détruit ça, on a corrompu tout ça. Et pourtant, il y a des perles, il y a des merveilles derrière toutes les religions. Au complet. Mais on a corrompu ça. Corrompu où? Extérieurement? Non. Extérieurement, il y en a qui ont fait des choses pas correctes, qui étaient dans des religions. Oui, il y a eu des choses de pouvoir, bien sûr, c'est vrai. Mais est-ce que c'était des gens qui étaient au cœur de la religion, spirituellement parlant? C'est-à-dire qui vibraient avec les vertus qui sont liées à ces religions-là? Pas du tout. C'est des gens qui étaient là pour le pouvoir, qui ont poussé, et n'étaient pas du tout dans les qualités de la religion. Et on a fait croire à notre mental, oh ben ils ont un poste, donc ils sont dans la religion. Mais pas du tout, ils n'y étaient pas. Ils n'avaient pas les qualités de cette religion-là. Et donc ils n'y étaient pas pour vrai. Mais on s'est fait croire des illusions. Comme il y avait du pouvoir, ben ils étaient dans leur religion, comprenez? Et on a fait circuler ces informations. Mais les religions sont toutes belles. Il n'y en a pas une qui est corrompue. Réellement, la religion elle-même. Après, ce qu'on en a fait, mais ça c'est des démonstrations de le pouvoir. La personne qui va prendre un pouvoir dans un espace et qui l'utilise, mais ça c'est corrompu. Mais évidemment que c'est corrompu. Mais est-ce que c'est la religion qui est corrompue? Non. Non, ce n'est pas la religion. La religion, elle, parce qu'en réalité, c'était des personnes qui sont allées extérieurement dans cette religion, qui ont pris un poste, quoi. Et on s'est imaginé que la religion, ce sont des postes. Pas du tout. Être d'une religion, ça veut dire être chrétien. Ça veut dire marcher avec le Christ. Ça veut dire ça. Mais quelqu'un qui ne marche pas avec le Christ, est-ce qu'il est dans cette religion? Non. Bon, là, on a donné des postes, comme s'ils étaient dedans. Mais non, ils n'étaient pas dans cette religion. Ils faisaient semblant. Ils étaient déguisés. Avec le manteau, la soutane, le machin. Ils étaient déguisés dans cette religion-là, mais n'étaient pas dans cette religion-là, réellement. Et donc, on a tout corrompu. On s'est dit, allez, cette religion, on la met à la poubelle, quoi. C'est vieux, c'est pas bon, on met tout ça à la poubelle. Et on s'est convaincu de ça. La politique, c'est pareil. Un parti politique, normalement, il y a des valeurs dedans. Est-ce que les gens qui sont dans ce parti portent ces valeurs? Donc, ils ne sont pas réellement dans le parti. Mais ils ont le poste. Et on croit qu'ils ont le poste, alors du coup, c'est eux qui représentent le parti. Mais pas du tout. Ceux qui représentent le parti, c'est ceux qui travaillent avec les valeurs du parti. Mais on a oublié que ce sont les qualités, les vertus qui représentent les choses réellement. Surtout quand il est question des valeurs, des choses subtiles, grandes, divines, neptuniennes, on va dire. Pour se comprendre là dans les aspects d'aujourd'hui. Et notre mental doit réajuster tout ça. Et Saturne nous donne les clés. On les a. Oh là là, mais c'est presque trop lourd ces clés-là. Parce que là maintenant, si on se dit qu'on les a, qu'on a ces clés, eh bien, on doit changer notre vie en lien avec le fait que, ah, je n'ai pas besoin de creuser mentalement pour savoir environnementalement c'est quoi exactement le meilleur choix. Non, non, non. Ah, je dois travailler, vivre selon les valeurs de cet environnement-là. Les valeurs d'une terre qui est un jardin de paradis. Je dois me comporter dans ces valeurs et ces vertus-là. Extérieurement, est-ce que j'achète ce sac de raisin ou celui-là? Vous comprenez? Ce n'est pas là l'importance. Ce qui compte pour la rédemption, c'est de retrouver les valeurs réelles. Ce n'est pas, mais quelle religion dois-je choisir? Oh, je dois absolument choisir de ne pas être dans la religion parce que toutes les religions sont mauvaises. Pas du tout. Si vous êtes touché par le Christ, mais soyez chrétien. Est-ce que ça veut dire que vous devez aller pratiquer, faire telle chose, extérieurement, avoir un poste dans cette religion? Pas nécessaire, pas du tout même. Ça ne veut pas dire ça. Eh oui. Et c'est ça le Jupiter qui fait carré au nœud, là. Et c'est encore cette illusion. Jupiter vient nous montrer l'illusion que d'être dans le poste, voilà, c'est ça qui influence, là, les nœuds lunaires, donc notre destinée. Mais ça, c'est l'illusion qui est montrée par Jupiter. C'est pas là qu'il y a tous les regards, toutes les bénédictions du ciel coulent abondamment. Comprenez? C'est Saturne avec Mercure qui travaille principalement. Avec ceux qui les entourent, évidemment, et tout le triangle bleu.
Voyez la différence énorme. Une fois que ça s'est fait, Jupiter aura un rôle plus beau et pourra travailler. Mais il est secondaire. Il faut se concentrer sur mentalement comment on comprend les choses et sortir de cette corruption où les fichiers ne sont pas lisibles. Je ne sais pas comment faire au niveau environnemental. Mais comporte-toi. Émane une vibration qui est près d'une nature saine, de jardin de paradis sur Terre, et voilà que tu es un vrai environnementaliste sain, non corrompu. Voyez? Parce que ceux qui ont des postes au niveau des mouvements environnementaux ont besoin de l'argent qui va avec. Et vont du coup, bien sûr, accepter des corruptions. Très rares ceux qui ne le feront pas. Il y en a, mais en général, c'est ça. L'impact n'est pas nécessairement les plus grands, habituellement. Yeah, voilà. Voyez un peu. C'est ça la corruption. La corruption, c'est oublier que tout est dans les qualités et les vertus liées au sujet lui-même. Pas dans le poste. Le poste, c'est rien du tout. Vous allez dire, oui, mais il y a beaucoup de pouvoir dans le poste. Je suis d'accord. Mais ce pouvoir n'a aucun pouvoir sur vos qualités et vos vertus réelles, à l'exception de s'il arrive à vous corrompre et qui fait que vous ne pouvez plus lire. Ça veut dire lire, ça veut dire être avec. Lire, ça veut dire être dans le verbe de des qualités et des vertus qui sont liées à ce parti politique, à cette religion. On peut être dans toutes les religions du monde au complet et ça va être très bien. Pas nécessairement un poste partout, par contre, ça non, ça c'est bizarre. Mais aimer les qualités et les vertus de toutes les religions du monde, ça oui. Pas aucun souci, ce sera très bien. Eh oui, parce qu'on peut les lire, être dans leur verbe. Et là, le fichier n'est pas corrompu. On est capable de le lire et de voir les qualités et les vertus qui sont dedans. Ah, et ça amène à quoi ça? Une paix incroyable. Parce que bien sûr que toutes les cultures, tous les pays ont des qualités et des vertus associées à eux. Mais il faut pouvoir lire ça. Il faut pouvoir être dans le verbe de ce pays, de ce peuple-là. Et si on est dedans, ben on l'aime, ce peuple. Et on agit même avec lui. Et là, on a une unité. Et là, on a une égalité. Tous les peuples ont des qualités et des vertus. Oui. Seulement si on regarde les qualités et des vertus. Si on ne peut plus lire les fichiers, ben on devrait prendre des choix comme ça. Tellement bizarre. Est-ce qu'on va tuer eux ou eux, puisqu'ils se font la guerre? Vous comprenez? Mais c'est horrible. Ça, c'est la corruption. Parce qu'on ne peut plus lire les qualités, les vertus qui sont là. On n'est plus occupé à lire les qualités des vertus. Les politiciens devraient être occupés à faire ça. Et non prendre des espèces de choix arbitraires horribles. Ah voilà, on va sanctionner ça, on va faire une guerre de tarifs, on va aller faire la guerre là-bas, Oh là là, mais c'est quoi ces choix bizarres, mais corrompus, que ça n'a aucun sens. Imaginez comment le mental doit être corrompu pour arriver à vivre ça. Et ça, c'est soi-disant là, le sommet du monde. Les gens qui sont intelligents, c'est ça? Ou je ne sais pas comment on les a choisis, là, mais puissants, j'imagine. Je ne sais pas ce qu'on a pris comme critère pour dire oui, eux, c'est des bons candidats. Aïe, aïe, aïe. La corruption est sur toute la ligne dans ce cas-là. Oh, ok. Alors là, c'est ça que Saturne fait en bélier avec Neptune. Rédemption. Rédemption, c'est on sort de ces corruptions, on va retrouver l'âme de cette religion, l'âme de ce pays, l'âme de cette culture, l'âme de ce parti politique, l'âme de l'environnement de la nature. L'âme, ça veut dire ce qui est au centre et qui tient et qui n'est pas sali. Même si nous, après, mentalement, on fait toutes sortes de choses et après, on pose des gestes bizarres. Et il reste, toute la beauté est encore là. Tenue par quoi? Par des êtres de lumière qui tiennent les qualités et les vertus. Eh oui, c'est ça Neptune, les plans subtils. Bon, je crois que c'est clair. J'en profite pour vous partager que les vidéos il y a quelques vidéos, et donc il y en aura 3, pour l'instant il y en a 2 qui sont sorties. Ce sont des extraits de ce qu'on a vécu en Suisse lors du séminaire qu'on a donné là. C'était la vie nouvelle. C'était en janvier là, de cette année 2025. Et donc ça y est, c'est sur la chaîne YouTube Chanter la beauté du monde. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et donc, il faut aller voir ces 2 vidéos-là
Pour ceux qui étaient présents, ben, ça va vous rappeler le souvenir de la chose. Pour ceux qui n'étaient pas là, eh ben, ça va vous donner au moins une impression de ce moment qu'on a vécu. Donc, il y a 2 titres. Il y en a un, c'est Chant et être de lumière. L'autre, Agir et faire l'impossible. Et donc, je vous rappelle, on travaille avec les chants, des chants sacrés. D'ailleurs, les chants, qui chante aujourd'hui? Qui chante des chants sacrés aujourd'hui? Mais quelle corruption ça a pris pour que dans notre mental, il n'y ait plus au moins 95% des gens qui chantent des chants sacrés régulièrement dans leur vie. Cette chose a disparu. Beaucoup a disparu. La qualité de l'art aussi a été corrompu. Oh là là, tout l'art au complet. Des arts visuels qu'on voit, mais c'est des horreurs, là. Ah, mais c'est extraordinaire parce que c'est de l'art, vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. Et il y a de la corruption partout. Notre mental ne voit plus. Et non, parce qu'il n'est plus basé sur les qualités et les vertus. Donc on n'approfondit plus les qualités et les vertus. Ça devient du vin, les qualités et les vertus. Alors que c'est des mondes lumineux qui prennent des vies entières à les connaître bien. Et on croit connaître c'est quoi la bonté, c'est quoi la beauté, c'est quoi la pureté, comme ça là. Ah oui, c'est écrit dans le dictionnaire, vous savez, je sais c'est quoi, moi c'est pas très important en fait, il y a des choses beaucoup plus importantes. Comment fonctionne import-export par exemple. Vous comprenez, c'est fou, c'est incroyable la corruption qui s'est faite dans le plan mental. Alors je me calme, je continue mon annonce de ça, donc les vidéos sont sorties. Et voilà, donc il y en aura un 3e extrait qui sortira. Restez à l'affût là, de cette chaîne YouTube si vous voulez voir ça. Sachez qu'il y aura un autre séminaire qui sera organisé en novembre 2026. Normalement, c'est le 15 et 16 novembre 2026, au même endroit, au château de Bossé, là, près de Genève, en Suisse. Et ça sera toujours évidemment organisé par l'association Les Deux Ailes. Voilà. Bon, c'est la petite annonce. Ça y est, c'est sorti. Euh, voilà, sur les chants sacrés, le travail de lumière qui peut se faire avec ça. Bon. Si vous voulez plus de détails et tout, ben, je vous invite à visiter. Les sites web sont sûrement là sur cette vidéo YouTube, j'imagine, là de l'association euh, Les Deux Ailes. Bon, contactez les gens à contacter sur ça. Anne Moradpour, hein, qui organise tout de façon extraordinaire, vraiment. Donc voilà. Bon, c'est la petite annonce, c'est sorti très récemment. Voilà, donc ça me fait plaisir de le partager. En plus, je trouve que ça tombe parfait avec le sujet de ce thème astrologique de cette nouvelle lune du 26-27 mai 2025, la rédemption. Libérer notre mental, qu'il puisse enfin s'intéresser à l'âme des choses et donc qui n'est rien d'autre que les qualités et les vertus de tout ce qui nous entoure. Même chose chez les gens en passant. Qu'est-ce qui détermine que nous avons tous l'égalité, hein, donc une valeur égale? C'est que nous sommes tous liés à des qualités et des vertus. Est-ce que c'est que, oui, quand on dit quelque chose, ça a la même valeur qu'un autre? Pas du tout. Non, ça c'est faux. On se fait polluer de ça. Il y a une corruption sur ça, bien sûr. Par contre, que tous on porte une qualité, une vertu, de façon particulière, on la partage dans ce monde, et si nous sommes encouragés à le faire, nous serons tous extraordinaires dans ça, et là, il y a une égalité, là, totalement. Totalement. C'est bon? Je ne suis pas à dire, n'entendez pas dans ce que je dis des propos étranges, là, voilà, qui séparent, qui disent eux sont pas bons, eux sont bons. C'est pas ça le point. Hein? Vous le comprenez. Il y a une égalité, effectivement, mais il faut l'avoir. Faut mettre notre mental sur ça. Les qualités et les vertus que chacun donne, là oui, il y a une égalité. Ça veut dire que ça existe. Mais est-ce que c'est encouragé, égal et fait autant chez les uns que les autres? Ça, évidemment, non. Bien sûr que non. Oh là là, c'est comme dire courir le marathon. Est-ce qu'on va tous le courir en le même temps? Est-ce qu'on a tous la même capacité, valeur, là, en termes d'être capable de courir un marathon? Ben, bien sûr que non, ça va être tous des temps différents presque. Bon, vu comme on est plusieurs milliards, il y aura bien des temps qui se ressemblent, mais ça sera très différent pour chacun. Ben, c'est la même chose. L'expression de nos qualités et vertus, mais est-ce qu'on l'a travaillé? Est-ce qu'on s'est entraîné à faire ça? Est-ce que notre mental s'est mis sur ça depuis combien de temps? Depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans? Depuis combien de temps on travaille les qualités et les vertus qui sont liées à notre âme? Voilà où est notre égalité réelle. Pour le reste, mais tout est différent. On ne mange pas autant, on n'a pas, rien n'est pareil. Bon, voilà. Je m'arrête sur ça. Rédemption, c'est tout simple en fait. Hein? Ça fait pas mal, c'est pas méchant. Ce sont des clés par contre, où une fois qu'on les reçoit, oh,
eh bien, on a la responsabilité des choses après. On ne peut plus dire, oh, il y a un flou total, moi, de toute façon, je fais n'importe quoi. C'est comme quelqu'un qui a un embonpoint très sérieux et qui veut s'en sortir. Et là, mais tâche de trouver des régimes, parle à des nutritionnistes, tâche de faire de l'exercice. Et là, quelqu'un lui dit, ah, mais tu, à la force de chercher en tous les programmes de nutrition, on se dit, attends, mais tous disent des choses différentes. En fait, je peux manger n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quelle quantité. Hein? Et l'exercice, finalement, d'en faire un peu, pas beaucoup, tout se dit, donc finalement, oh, ça change rien. Et donc finalement, je mange énormément et je ne bouge pas. Et ça peut se régler autant que si je changeais quelques habitudes. C'est égal. Vous comprenez qu'on fait ça dans presque tout. C'est ça la corruption qui est partout. La corruption, c'est pas juste oh, ça c'est tellement mauvais, ça c'est tellement sale ce qui est arrivé là-bas, c'est horrible, eux là-bas ce qu'ils font. Non, non. La corruption, c'est dans tout, on ne sait plus quoi choisir. On n'écoute plus cette flamme nouvelle du bélier pur, intouché, qui sait en fait. Ah, la valeur, elle est là en réalité. Mais oui, c'est une qualité qui est derrière ça, mais c'est beau en fait. Je peux choisir ça, ça fait du bien. C'est bon. Je m'arrête sur ça. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin sur ça, sachez, on ira plus loin dans le parcours astrologie.live. Pareil pour vous abonner. Si vous ne l'êtes pas encore, vous ne connaissez pas l'espace, sachez c'est extrêmement captivant. On va encore beaucoup plus loin sur plusieurs sujets, beaucoup plus intimes et tout. Les liens sont aussi dans la description de la vidéo. Donc voilà, on s'y retrouve très bientôt ou sinon sur YouTube pour la prochaine vidéo. À bientôt, merci beaucoup et très belle nouvelle lune du 26-27 mai 2025. Bye bye.